Je vais m'intéresser à une partie intéressante en mécanique, c'est les projections des forces. Je commence par un exemple très simple. On a ici un solide tracté par une force F, une force qui est parallèle à l'axe en X et qui a le même sens que l'axe en X. Bien sûr, les projections de F sont notées de cette façon. Fx pour l'abscisse, Fy pour l'ordonnée. Alors, puisque la force est parallèle à l'axe X, donc il a une seule composante sur l'axe X, c'est F, c'est l'intensité de la force. Mais par rapport à Y, puisqu'il s'agit d'une force perpendiculaire à l'axe Y, on aura 0. Et autrement dit, cette force peut s'exprimer dans ce repère, hein, sous cette forme. F fois I, hein, d'une façon générale, Fxi plus Fyj. Donc, c'est-à-dire, on aura tout simplement F fois I, parce qu'on a 0 sur J. Alors, si j'ai par exemple une force perpendiculaire, c'est l'exemple par exemple du poids. Alors, je prends la force poids, c'est une force perpendiculaire à l'axe X dans ce cas. Je vais la représenter de cette manière. Alors, P. Alors, quelles sont les projections du poids? Le poids est une force qui est parallèle à l'axe Y, mais qui est perpendiculaire à l'axe X. Alors, puisque le poids est perpendiculaire à l'axe X, on aura 0 sur l'axe X et on aura moins P ou bien moins mg sur l'axe Y. On peut exprimer le poids de cette manière dans le repère. On aura moins mg fois petit g, c'est le vecteur unitaire de l'axe Y. Alors si j'ai par exemple une force qui est ni parallèle à l'axe X ni parallèle à l'axe Y, par exemple une force qui tracte de cette manière-là, c'est une force qui est inclinée par rapport à l'axe X, et je note par exemple l'angle d'inclinaison, un angle bêta. Je note cet angle par exemple un angle bêta. Alors pour déterminer les composantes de ce vecteur-là, on va ajouter deux composantes, l'une parallèle avec l'axe X, que je vais noter bien sûr Tx, hein, c'est cette composante Tx, et une autre composante qui est parallèle à l'axe Y, perpendiculaire à l'axe X, c'est la composante Fy, que je note par exemple Ty. Bien sûr, cette force, ce n'est que la somme des deux composantes. Je mets T égale Tx plus Ty. Ou bien, je peux exprimer cette force de cette manière. Txi plus Tyj. Ou bien, je peux donner les composantes de cette manière. Tx, Ty. Alors, pour déterminer ces deux composantes, on peut utiliser les fonctions trigonométriques, à savoir le cosinus et le sinus. Alors, si je prends par exemple le cosinus, alors à quoi est égal le cosinus de bêta? Le cosinus de bêta, c'est le côté adjacent qui est Tx divisé par l'hypoténuse qui est tout simplement l'intensité de la tension. Alors, autrement dit, Tx serait égal à T fois cosinus bêta. Alors, si je prends le sinus, alors le sinus bêta,
c'est le côté opposé, c'est ty, divisé par l'hypoténuse, c'est t. Alors, ty, ce n'est que t fois sinus bêta. Alors, généralement, si on a une force qui forme un angle avec l'un des axes, les composantes seront représentées de cette manière et on exploite le cosinus et le sinus de l'angle que fait cette force avec l'axe X ou bien avec l'axe Y pour déterminer les deux composantes. Mais il faut faire attention, si cette force est inclinée dans le sens contraire de l'une des axes. Alors si j'ai par exemple une force inclinée de cette manière, vers l'arrière, comme ça, je la représente comme ça. Je prends par exemple une autre notation, par exemple T', tout simplement. Alors cette force possède deux composantes. Une composante selon l'axe X, que je vais noter. Voilà, je vais prendre Tx comme composante sur l'axe X. Voilà, comme ça. Et je peux représenter la composante selon l'axe Y que je note de la même façon, Ty. Voilà, Ty. Voilà, je change de position. Alors je prends T. Alors si je dispose par exemple de cet angle-là, alpha, alors pour déterminer les deux coordonnées du vecteur T', du vecteur T force T', je prends par exemple le cosinus. Alors le cosinus de alpha, ce n'est que le côté adjacent. Alors dans ce cas, c'est Ty divisé par T sur l'hypoténuse T'. Et je prends la notation différente T'. Si je prends le sinus de alpha, c'est, il faut faire attention dans ce cas, puisque Tx, le côté opposé de alpha, il a un sens opposé à l'axe X. Donc qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre moins Tx, parce qu'en valeur algébrique, T'X est une grandeur négative. Il aura une valeur négative. Donc T'X sur T, c'est-à-dire si je prends le vecteur T et je donne ses composantes T', voilà, T'X, ce n'est que, je prends T'X, ce n'est que moins T fois sinus alpha. Pour Ty', c'est tout simplement T cosinus alpha parce que c'est une composante positive.